parti notre dernière balade dans le bordel de Katmandou. Bon, on est de retour en scout. Ouais, on dit bonjour d'abord. Hello. Bonjour, bonjour. Du coup, on est de retour en scout pour cette fois aller à Dulikel. Donc on est reparti avec notre gros sac. Léo il a son sac devant aussi. Et c'est parti du coup pour 1 heure de route. De descente. Là c'est trop le kiff. Même pas besoin d'accélérer. Et en plus la route est pas mal. Donc là on est vraiment Dans la jungle. dans la jungle parce que des deux côtés c'est la jungle, je vous montre. Et l'autre côté. Bon, vous n'imaginez pas La galère qu'on subit. la galère qu'on subit, ouais. On n'est vraiment pas sur des routes au top du top et Google Maps il nous a pas fait passer par les bonnes routes. Là ça va, mais tout à l'heure c'était du full caillou. Chloé elle avait même dû descendre un moment parce qu'on était trop lourd dans une montée en boudron, mais même ça c'est trop lourd. Bref, on espère arriver vite. Bon, ça commence un peu... Ok. Ça commence à être un peu dur là. Nous la ville où on va, elle est là-bas, mais en fait on se tape que des routes comme ça avec des pierres et tout. Fait chier. Bon ça y est, nous y sommes arrivés enfin. Nous sommes à un guest house et on a une plutôt jolie vue. C'est cool. Trop bien. Bon, on est quitté l'hôtel pour pouvoir envoyer la lettre à mon papy, qu'on est censé envoyer depuis déjà la Turquie. Vous devinez ce que j'ai encore dans les mains. À cause du coronavirus, on ne peut pas envoyer de ce post-office là. Mais ça veut dire qu'ils étaient Covid? Possible qu'ils avaient eu, ouais. Bref, genre abusé. Donc du coup, on peut pas l'envoyer, donc il faut qu'on aille à Katmandou pour le faire. Donc on sera obligé de faire ça à partir de demain. On vient de se caler dans un petit restaurant là. On va se prendre notre déjeuner de 15 h. Bon, comme d'habitude quoi. Et dîner à 18h. Et on dînera à 18 h parce qu'on aura tout de suite faim. Ah ouais, après toute la route qu'on a pris, on a besoin de manger. Une chose que je vous ai pas dit depuis le départ, on est au Népal, c'est que je me fais dévorer par les moustiques. C'est-à-dire que par jour, au minimum, j'ai une dizaine de piqûres. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment l'apothéose. J'ai réussi à me faire piquer sur les parties intimes. Et en fait, je suis juste allée aux toilettes et je me suis rendu compte que j'avais deux moustiques qui étaient écrasés contre moi. Et depuis, ça me pique, donc je pense que j'ai été piquée. Voilà, vous savez toute ma vie. J'ai vraiment pas de chance. Avec ça, c'est... Et puis en plus, c'est que des moustiques tigres, dont je suis allergique, voilà. Sinon, c'est pas drôle. Alors, tu sais pas du tout ce que c'est. Ouais, mais il y a des enfants, il y a des femmes aussi. Et là-bas, c'est écrit Dulikel Mayorkop. Dulikel Municipality. Et effectivement, ils sont sur les exercices militaires et tout. Ils ont des pommes tout à l'heure et tout. C'est étonnant. Bon, je voulais vous partager quelque chose. Là, on est dans la chambre d'hôtel. Et voici la vue qu'on a. On a toutes les fermes en dessous aussi. On voit pas très bien, mais du coup, il y a toute la vallée. Et bien sûr, Bléo. Nio, il est fatigué, il va aller dormir et prendre une douche. Parce qu'il est plein de poussière. Voilà. On va avoir un beau coucher de soleil là. Salut tout le monde, nouvelle journée. On quitte notre hôtel à je sais même plus c'est où qu'on est, Dulikel, c'est ça.
Chloé elle va monter la montée le temps que je monte en scoot. Et on était ici, dans un vraiment super hôtel avec une vue de dingue que je conseille vachement. C'est un hôtel qui est sur les hauteurs, alors je vais vous dire le nom pour pas que je vous dise qu'il est super et que je le donne pas à la pub. Hop. Hop. On était passé par Booking hein, pour le trouver celui-là. Et du coup le nom c'est Tashidelek Guest Lodge and House. À peu près... Oh, vous verrez pas. Voilà. Bon allez c'est parti en route, là on va à Katmandou. Et on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Bon, on passe vite fait là, c'était sur la route au Golden Buddha qui est tout en haut. Là c'est trop lourd pour Chloé le sac, parce que c'est que elle qui porte et vu qu'elle conduit pas le scoot, ben c'est elle qui porte et c'est assez lourd avec les routes un peu encailloutées. Donc elle reste que là, pour cette fois-ci. Mon petit chat, à tout de suite. T'as dit quoi? Reste avec les guépards. Bon, puis du coup moi vous m'accompagnez vite fait, juste le temps d'aller voir ça. Parce qu'on n'a pas vu de Bouddha encore, des très grosses statues de Bouddha. Et je sais pas si on en verra d'autres au Népal. Voilà, je voudrais quand même la faire celle-ci. Nous voici donc au Golden Buddha. Je crois qu'il faut être pieds nus. Namaste. Et on a quand même une sacrée vue sur la vallée. C'est plutôt impressionnant. C'est rigolo parce que ici beaucoup de jeunes qu'on croise près des monuments ou des choses comme ça font des TikTok de partout. Beaucoup de danse. Et oh non, mauvaise expérience là. Je sais pas si vous avez vu, mais quand j'étais dedans, il y avait un petit papier avec un morceau de bois. Et je faisais le tour, je regardais. Et papy est venu me voir, il a commencé à me parler. Et en me disant donation, comme dans les églises ou sur les lieux de religieux, ça fonctionne en donation. Et du coup c'est quelque chose qui est volontaire, on donne pour pouvoir accompagner, aider le lieu, etc. Et ben là à ce moment-là je lui ai répondu non, parce que du coup j'avais pas fini mon tour, etc. Et il a commencé à me poursuivre et avec son bâton. Heureusement il marche pas très vite. Donc du coup je suis parti. Parce que bon Clo, j'ai failli me faire poursuivre par un papy. Pourquoi? Bah parce qu'en haut, tu sais, t'enlèves tes chaussures, tu fais le tour, etc. Et je m'arrête. Et le monsieur, j'allais partir, et le monsieur, il arrive vers moi et il me dit donation. Du coup, c'est un vieux monsieur, tu sais, avec une canne. Et du coup, je lui dis Oina. Et en fait, il me faisait que me regarder et me suivre, tu vois. Et il avait pas l'air très bienveillant vers moi. Mais du coup, je lui ai dit non, tu sais, je lui ai dit Oina. Et il me dit, il répète après moi Oina. Et il dit un autre mot, je sais pas, chat, je sais pas quoi. Ce qui ressemblait un peu à une insulte. Du coup, je me suis cassé. Voilà. Je suis bien contente de pas te monter. Mais je m'attendais pas à ça. C'est étonnant parce que du coup, ces questions de donation, en général, c'est plutôt des questions de volontariat. Nous, la plupart du temps, pour les lieux, ça nous pose pas de soucis de participer.
Bon, demander gentiment quoi. Même de demander gentiment. Et là, c'est vrai que le monsieur, quand je lui ai dit non, il marchait vers moi en mode je vais te niquer. Bon, avec sa vitesse quoi, mais bon. J'ai même pas mis mes chaussures, j'ai même pas pris le temps de mettre mes chaussures, je suis juste mis enfilé dedans et je suis parti. Hein. Voilà, là. Bon, on va reprendre la route, direction Katmandou. Moi, je me suis fait attaquer par des moustiques que j'ai éclatés. Bien joué, vraiment professionnel. T'as vu, on développe une sorte de pouvoir surnaturel. Il y a plein de lézards aussi. Ouais, il y en a plein ici, c'est quand même très caillouteux au final. Bon, allez, décollage. T'as déjà pris des cours de slalom, toi? Moi, oui. C'était au Népal. Ah bah il y a encore des trucs militaires. Qu'est-ce que c'est? C'est quand même dingue ici. On t'abuse, hein. Bon, il y a vraiment pas mal de monde et c'est vraiment la galère. Tout le monde s'engage dans tous les sens. Oh la classe. Regarde-moi à gauche et là, devant là. Oh le paysage. Ça, c'est le problème du coup, Bon, on est dans des énormes artères, donc c'est bondé de monde. Voilà. C'est une double voie et il y a en fait 10 milliards de voies différentes. Bon, on est bien rassasié sur nos affaires. Un petit peu d'énergie, tout ça. Et là, on va aller chercher le sac qu'on avait laissé à l'autre hôtel. Pour pouvoir le rapatrier dans le nouvel hôtel que l'on a. Parce qu'au final, on va pas voyager en scooter. Ça semblait trop compliqué. Donc voilà, on va plutôt faire ça. Et de toute façon, on a déjà payé là notre truc. Et donc on va récupérer le sac, on va le redéposer à l'autre hôtel. Et après, on ira ramener notre petit scooter.
voici notre dernière balade dans le bordel de Katmandou. Le gars derrière il roule comme un yep, il a pas une photo de temps. Tu filmes la circulation mon gars. Allez, je vais tourner là. Bon c'est bon, toutes les missions sont accomplies. On a rendu le scooter, nickel, on a récupéré mon passeport, je suis très heureux, je peux enfin quitter le territoire. Et on a également géré pour la laverie puisqu'on avait besoin de faire une laverie. Et à l'hôtel c'est 150 lire par kilo. Lire, n'importe quoi, roupies. Donc globalement c'est très très raisonnable. Donc on est plutôt pas mal là-dessus. Et là on va rentrer à l'hôtel et puis on va se poser parce qu'on est vraiment mort et qu'on a besoin de se reposer. Parce que sinon ça va pas le faire. Donc là on a prévu cette nuit, la nuit prochaine et encore une nuit encore après. Ouais, ici jusqu'à lundi. Déjà ça va nous permettre de nous reposer. Ça va également nous permettre d'organiser la suite parce qu'on doit aller à Chitwan, prendre l'appartement, etc. Et effectivement, il y a Milan qui part là pour le Qatar et il voulait qu'on se voit avant de partir. Donc on a décalé, on a pris une nuit en plus pour pouvoir le voir avant qu'il puisse partir. Et les Français qu'on a rencontrés, enfin le Français et sa compagne argentine que l'on a rencontrés à Dulikel, qui était dans le même hôtel que nous, et bien on va pouvoir se revoir dans la mesure où aussi arrive d'ici quelques jours sur Katmandou. Donc on va pouvoir s'organiser des trucs ensemble. Non, ça va être un bon moment, je pense qu'on va passer ici. Au final, Katmandou c'est presque notre maison. On y passe tout notre temps. Mais non, ça va être pas mal. On va pouvoir se poser, puis là on a un hôtel qu'on a changé, un peu plus excentré. Donc probablement qu'on sera un peu plus au calme le soir, la nuit. On verra. Donc voilà pour le programme des prochains jours. Donc ce ne sera pas des jours hyper palpitants, quoique, on ne sait pas. De toute façon on verra bien dans les prochaines vidéos. Ça y est, on a pris un nouveau moyen de transport. Ouais, les microbus. Ouais, c'est pas mal. Et c'est ouvert à l'arrière, comme ça.